Hello les fashion experts et bienvenue sur Lundana, votre chaîne de divertissement et d'information mode. Je suis Fallon, fondatrice du magazine de mode Lundana qui traite les actualités luxe, mode. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur Anok Yayi, ce fabuleux mannequin, puisqu'elle a une super histoire. Si vous êtes intéressé par l'histoire de Anok Yayi, ça se passe tout de suite après le générique. Anok Yayi, qui c'est? Donc c'est une jeune femme en fait qui est née en 1997 au Caire et qui est d'origine sud-soudanaise. À 2 ans, Anok Yayi s'installe dans le New Hampshire aux États-Unis avec sa famille, issue donc dans un contexte très modeste. Tout au long de sa vie, elle grandit avec cette pression de payer ses études seule. Elle a déclaré pour le magazine de mode Numéro que effectivement ses parents lui avaient dit qu'il fallait qu'elle travaille dur pour devoir payer ses études en fait. De cette manière qu'elle a commencé à travailler 40 heures par semaine pour pouvoir se payer les études, des études de biochimie afin de devenir médecin. Mais la vie en a décidé autrement. C'est-à-dire qu'en 2017, à la fête de rentrée de l'université où elle devait justement commencer son année, elle est photographiée par un professionnel. Ce professionnel poste sa photo de manière totalement sans arrière-pensée sur Instagram. Il s'avère que la photo de Anok Yayi génère plus de 20 000 likes. Et parmi les personnes qui ont regardé cette photo, il y avait aussi des agences de mannequins. Donc tout le monde se rue sur cette photo et demande au photographe: est-ce que tu as le contact de cette magnifique dame en fait, parce qu'il me la faut dans mon agence. Il s'avère que au fur et à mesure, il s'avère que Anok Yayi a décidé de signer pour Next Model Management, qui est toujours son agence de management actuelle. Et c'est le début d'une folle vie à travers le monde pour défiler pour les plus belles maisons de luxe. Prada en 2018, où elle est la première mannequin soudanaise à ouvrir le défilé. Et c'est un élément déterminant en fait, puisqu'elle s'exprime aussi à ce sujet dans un interview pour Vogue UK, où elle dit que c'était une fierté pour elle. Parce qu'en tant que femme noire, ça donne un message fort qui dit que la beauté des femmes noires mérite d'être célébrée. Juste après ça, en 2018, c'est l'année où Anok Yayi devient égérie publicitaire de la marque de beauté Estée Lauder. Il y a plusieurs événements qui sont de grands highlights dans la carrière de Anok Yayi, notamment le défilé nucléaire à Paris. C'était juste incroyable. Avec une scénographie, she stole the show en fait, she stole the show, the entire show was like bankrupt. Toujours pour la maison Mugler, elle est égérie de la marque de parfum Alien Hypersense, avec cette campagne publicitaire juste incroyable, magnifique. On ne va pas oublier de mentionner également son apparition au Met Gala, sa magnifique combinaison Swarovski qui était sertie de plus de 90 000 cristaux. Elle ressemblait à une fée. Je n'ai jamais vu une beauté aussi incroyable. La carrière de Anok Yayi est bien loin d'être terminée, en tout cas je l'espère, puisque à date, toutes ses apparitions lui ont valu d'être nommée et pour la catégorie mannequin de l'année 2023 pour les Fashion Awards. Donc les Fashion Awards sont un événement est un événement organisé chaque année avec plusieurs catégories où des acteurs de la mode peuvent être nominés et à l'issue de cette soirée, ils reçoivent le prix et forcément c'est un boost dans leur carrière. Donc c'est pour elle une consécration. Je pense très sincèrement qu'elle est en très bonne voie pour être nommée pour remporter cette catégorie. Souvenez-vous, je ne m'étais absolument pas trompée quand j'avais dit que Adout Akesh allait remporter la catégorie mannequin de l'année et ça a été chose faite. Donc je pense que pour Anok Yayi, elle est en bonne voie et ce sera fait. Alors un petit plus, Anok Yayi s'est confiée au magazine Numéro où elle a expliqué qu'en fait le mannequinat n'était pas sa seule voie de prospérité, son seul moyen d'expression on va dire, puisque effectivement Anok Yayi est fan de peinture, elle souhaite se réinventer dans ce domaine-là. Pour l'instant elle reste assez discrète puisqu'elle veut se laisser toutes les chances et je pense très sincèrement que son agence de mannequinat lui a dit: ah Belle, on a tous des passions dans la vie, mais là pour l'instant,
remporte ton prix et ensuite tu pourras faire ce que tu veux. Donc je pense que très sincèrement, elle attend d'abord de recevoir son prix et ensuite on pourra avoir un super aperçu de sa passion. Alors en tout cas, j'espère que sa carrière en tant qu'artiste sera aussi belle que sa carrière de mannequin puisque effectivement c'est l'un des plus beaux visages à mon avis parmi beaucoup d'autres en tant que mannequin dans le domaine de la mode. On arrive au terme de ce zoom sur, en tout cas j'espère que cela vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez de Anouk Aï? Est-ce qu'il y a certaines photos ou certains défilés que vous avez vus et vous vous êtes dit ah mais qui est cette merveille? Ou est-ce que vous dites bon bah des femmes comme ça il y en a plein? En tout cas je serais ravie de lire vos expertises. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à la partager à une personne qui aime la mode comme vous, comme moi, comme nous tous, comme la communauté et faire grandir cette belle communauté Loondana sur YouTube. Bye bye!